Alors, moi en fait, je suis directrice des activités intérim et recrutement au sein de l'agence RH Les Nouveaux Héritiers. Alors, au-delà d'être sur l'activité acquisition du talent, nous on intervient sur tout ce qui est attractivité jusqu'à la fidélisation des talents sur le marché et pour nos clients bien évidemment. Est-ce que tu peux me parler de la vision des Nouveaux Héritiers ? Alors, nous, la vision qu'on a au sein de notre agence, c'est plutôt être créateur de belles rencontres entre effectivement une entreprise et un talent, c'est-à-dire qu'on contribue à l'épanouissement du collaborateur. Et pour ça, notre objectif premier, c'est quand même de s'imprégner de l'ADN, de la vision et des enjeux de l'entreprise pour laquelle on recrute. Aussi, et je pense que ce qu'on peut faire un parallèle, c'est de remettre un peu de bon sens dans le recrutement et dans nos ressources humaines et de redéfinir un petit peu la valeur travail comme un épanouissement pour le collaborateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'écosystème dans lequel il évolue investit notamment sur l'humain et qu'on laisse la place à l'humain de pouvoir s'exprimer librement, je pense qu'effectivement on est vraiment dans cet objectif-là. Et nous, en tous les cas, c'est la vision qu'on s'applique et qu'on applique à nos clients effectivement. Alors du coup, tu me parles d'objectifs. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce propos ? Alors, l'objectif pour nous, effectivement, une fois qu'on s'est imprégné un petit peu de cet ADN de nos clients, c'est qu'effectivement, ce talent comprenne et partage les valeurs, qu'il comprenne le sens de sa fonction et de son poste pour effectivement, in fine pour l'entreprise, c'est quand même qu'il puisse permettre le développement de celle-ci. Aujourd'hui, pour moi, pour te répondre à cette question-là aussi, on doit ne plus parler de recrutement comme d'un coût, mais plutôt comme un investissement. On investit sur l'homme. L'entreprise aujourd'hui doit comprendre, et je pense que nos ressources humaines sont en plein dans ces sujets-là, doit comprendre qu'investir sur l'homme, c'est investir sur la productivité in fine de l'entreprise. Et que par cet épanouissement du collaborateur, plus on est épanoui, encore, on va reparler un peu de bon sens, mais plus on est épanoui, plus on donne, plus l'entreprise est gagnante au final. Et donc finalement, tu peux m'expliquer comment vous faites ? Déjà, première chose pour moi, c'est établir un climat de confiance. Ça peut paraître bateau ce que je suis en train de te dire, mais effectivement, remettons ça au cœur des échanges, c'est être vraiment partenaire de carrière pour les talents. Un talent, il évolue à des instants T de sa vie, des besoins, il ne va pas exprimer les mêmes besoins, les mêmes envies, et aussi de se positionner comme un partenaire de vie pour les entreprises. Les entreprises connaissent aussi des cycles de vie, et c'est là où aussi il faut injecter un peu d'intelligence situationnelle et comprendre ça auprès de nos clients. C'est aussi s'autoriser, et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, on a de plus en plus de difficultés à recruter. Toutes nos ressources humaines aujourd'hui, que ce soit des DRH, nos responsables ou nos talent acquisition, ont des difficultés à recruter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un vrai rôle central pour les organisations en tant que cabinet de recrutement et agence RH, c'est qu'on doit s'autoriser à sortir des fiches de poste. Nous n'avons plus les talents en disponibilité immédiate et donc on est là aussi pour apporter un rôle de conseil et penser transversalité au niveau fonction, métier, mais aussi environnement. C'est-à-dire faire des parallèles entre des environnements qui n'ont a priori pas vraiment de points communs, mais faire des parallèles et sur les métiers également. C'est prendre pleinement sa place de conseil auprès d'un client. Bon, écoute, merci Laurie, c'était super intéressant. Merci Manon, c'était un plaisir.